c'est fait. L'organisation non gouvernementale Bienvenue en Russie, Welcome to Russia en anglais et Dobro Pazhalovat v Rossiu en russe, a été créée aujourd'hui et j'en suis le cofondateur. Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne YouTube, je vous parle de la Russie. La Russie d'aujourd'hui dans toutes ses réalités et ses contradictions. Je vous parle de la Russie, pays qui mérite à être connu, pays qui est fascinant, pays qui combine l'hypertechnologie et les traditions les plus authentiques, pays incroyable. Et à ce titre, nous sommes aujourd'hui dans la période du Black Friday et donc j'ai produit des formations qui expliquent, qui démontrent, qui présentent la Russie, des formations généralistes sur la Russie, une formation de langue pour s'initier à la langue russe, une formation qui explique les intérêts du visa idéologique, le visa idéologique. Et donc vous pouvez, je mettrai les liens dans le descriptif de la vidéo, vous pouvez trouver des liens. Il y a des réductions jusqu'à 70% sur toutes les formations que je fais. Si vous êtes intéressé par la Russie, vous pouvez cliquer et rejoindre ces formations à un tarif absolument imbattable. Et vous pouvez voir derrière moi la tour du monastère Novospassky et l'immense sapin. Regardez la taille qu'il fait ce sapin. Il doit faire 12 mètres au moins, 12-13 mètres. Et c'est la mairie de Moscou qui vient de l'installer pour les fêtes de Noël qui approchent. Alors je parlais du visa idéologique tout à l'heure pour ceux qui ont raté l'affaire. Donc les autorités russes ont en août, le président Poutine a signé un décret, ce qu'on appelle en Russie un oukaz, le décret 702. Le décret 702 sur les valeurs traditionnelles qui permet aux citoyens de 47 pays, les pays non amicaux avec la Russie, aux citoyens de ces 47 pays de faire une demande de protection humanitaire, spirituelle et morale et donc d'obtenir un permis de résidence de façon quasiment automatique et simplifiée en Fédération de Russie pour venir y vivre, pour venir mettre à l'abri sa famille, pour être dans un pays dans lequel les valeurs traditionnelles sont respectées. Les valeurs traditionnelles russes, c'est le patriotisme, c'est la charité, c'est la mémoire historique, c'est le respect des peuples, c'est bien sûr le respect des religions, c'est bien sûr les hauts idéaux moraux. Et c'est bien sûr la notion de famille traditionnelle, c'est-à-dire papa, maman et des enfants. Voilà, donc les gens qui sont dans un des 47 pays non amicaux et qui ont envie de vivre dans un pays dans lequel ces valeurs-là sont poussées par les autorités et dans un pays dans lequel les autorités, les pouvoirs publics promeuvent ces valeurs-là et organisent la conception de la vie dans le pays autour de ces valeurs morales, eh bien le pays dans lequel il faut aller, c'est la Russie. En clair, si vous n'êtes pas woke, si vous n'êtes pas un gauchiste, si vous n'êtes pas attiré par l'agenda libéral dégénéré sur le plan sociétal qu'on a en Occident aujourd'hui, eh bien vous pouvez venir vous réfugier en Russie pour vivre une vie tranquille, une vie sereine et vous pouvez amener votre pan de culture européenne pour que cette culture européenne puisse survivre et elle survivra en Russie. Et donc dans ce cadre, dans le cadre de ce dispositif du décret 702 de août 2024 du président Vladimir Poutine, en fait, a été créé. Je sors aujourd'hui, il y a quelques heures, je sors des bureaux de l'agence de presse Itartas. Itartas, c'est l'AFP x10, hein, c'est un truc énorme, c'est le centre névralgique médiatique du pays. Et on a tenu dans les locaux de Itartas une conférence de presse dans laquelle on a annoncé le lancement d'un nouveau projet. Ce projet, j'en ai parlé hier dans mon live pour ceux qui étaient sur le live, j'en ai parlé un peu sur Telegram, mais je vais expliquer aujourd'hui rapidement. Ce projet, c'est une ONG qui s'appelle Bienvenue en Russie, en anglais Welcome to Russia, en russe Dobro Pazhalovat v Rossiu, une ONG avec quatre cofondateurs et quatre, on va dire, président en quelque sorte. Donc il y a moi-même déjà pour le volet francophone et la ruspatriation, il y a Martin Held qui s'occupe des germanophones avec Maya Rassia, il y a Alina Lip qui est une journaliste, une blogueuse et une correspondante de guerre et qui s'occupe aussi du public germanophone. C'est le plus gros contingent de migrants idéologiques actuellement, c'est les Allemands. Et puis il y a Sabrina R qui est une blogueuse australienne qui habite en Sibérie et qui va s'occuper, elle, surtout du dispositif pour les Australiens, puisque les Australiens, avec les Américains, c'est le deuxième contingent aujourd'hui en volume sur le visa idéologique. Et en fait,
Cette ONG a été créée sous le patronage, on va dire, de Maria Butina, Maria Valerievna Butina. J'en avais déjà parlé de Butina, vous l'avez vu, de Maria sur mon canal plusieurs fois. Elle est la députée de Kirov et elle est en charge de la réalisation du projet de visa idéologique. Et donc en fait, l'objectif de cette ONG qu'on a créée, c'est d'avoir un outil qui va structurer, un outil qui va coordonner, un outil qui va déployer en fait les flux d'immigration idéologique que nous allons nous empresser de faire venir et que nous allons enfin pouvoir, grâce à cet outil, accompagner. Le truc, c'est quoi? C'est qu'évidemment, on a des gens qui arrivent dans plein de villes, qui commencent à arriver dans plein de villes, et en fait, ils se heurtent à un tas de problèmes, comme partout, quand on est étranger, qu'on ne parle pas la langue, l'administration, et en plus, la Russie étant une fédération, l'épaisseur des couches administratives est très importante, et selon les endroits où on est en Russie, c'est pas... Les lois ne sont pas appliquées de la même façon, ne sont pas interprétées de la même façon. C'est incroyable, on se croit toujours au même endroit alors. Dès que je fais une vidéo, on croise un Français qui est prof de langue au lycée français, prof au lycée français et qui lui aussi fait une blague aujourd'hui. Et donc, voilà, je sais plus ce que je disais. Ah si, je disais qu'en fait, voilà, le fait que ce soit une fédération, la Russie, en fait, ça veut dire que les lois ne sont pas interprétées, forcément appliquées de la même façon, et elles ne sont pas forcément déployées avec le même esprit, avec la même compréhension. Donc il y a un tas de rouages compliqués, il y a un tas de subtilités, et le rôle de l'ONG, ça va être de permettre d'accompagner le déploiement de ces mouvements migratoires dans les meilleures conditions possibles, et que les migrants idéologiques qui vont s'installer dans l'Altaï, en Sibérie, dans l'Oural, peu importe, ils aient une structure à laquelle se référer, à laquelle faire confiance et, enfin simple, quelqu'un au bout du fil en pouvant expliquer un problème. Et ça permettra aussi à tous les gens qui ne sont pas encore venus en Russie, mais qui ont le projet de venir en Russie, d'avoir un endroit centralisé dans lequel il y a les bonnes réponses à leurs questions. Je dis ça parce qu'il y a un tas de choses qu'on lit sur Telegram. Vous savez que j'en parle depuis longtemps. Tout le monde fait la ruspatriation. Tout le monde accompagne, tout le monde ci, tout le monde ça, c'est pareil chez les francophones, c'est chez les anglophones, chez les italiens. Il y a un tas d'accidents actuellement, il y a eu énormément de problèmes. Il y a des gens qui ont dit des choses fausses, qui ont fait venir des gens sur de mauvaises raisons. Il y a eu des incompréhensions légales. Et après, tout va sur les épaules de ma Butina qui doit résoudre les problèmes. Mais le problème en amont, c'est que les gens consultent des gens qui ne sont pas compétents. Et donc maintenant, vous savez qu'il y a une seule source de compétences réelles pour venir en Russie. Moi, vous me connaissez, la ruspatriation, j'ai accompagné des gens, mais là, on va passer au niveau supérieur. On va passer au niveau de déploiement avec l'aide des autorités et au plus haut niveau. Donc, à travers la plateforme Bienvenue en Russie, à travers cette plateforme-là, puis je m'occuperai de tous les candidats francophones. Là, il ne peut plus y avoir de problème. C'est qu'en fait, vous êtes ce qui sera dit, émis, publié ou recommandé par les gens de cette plateforme, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Et si vous avez des problèmes, c'est cette plateforme qu'il faut contacter parce que c'est elle qui va pouvoir résoudre vos problèmes. Je dis ça pour les gens qui regardent cette vidéo, qui sont quelque part en Russie isolés. J'en ai rencontré beaucoup récemment dans des petits coins. Il y a des gens qui ont fait le parcours seuls, qui ont des problèmes, qui n'ont pas de réponse à des questions techniques, qui n'ont pas de réponse à des questions juridiques, qui n'ont pas de réponse à des questions migratoires, qui ont malgré enfreint la loi. Aujourd'hui, on accompagne plus de 300 personnes sur des problématiques migratoires. 300 personnes. Et autant vous dire que quand les flux l'année prochaine vont atteindre 5, 10 000, 15 000, 20 000 personnes, eh bien, il faudra faire en sorte que ça ne se transforme pas en bordel géant. Voilà. Et pourquoi? On m'a demandé, mais pourquoi une ONG? Je vous montre les temps de Novospassky, c'est superbe ici. Voilà les cloches. On m'a demandé hier dans le live, et on a reposé la question ce matin, mais pourquoi une ONG? Eh bien c'est simple, c'est parce qu'une ONG, elle va pouvoir agréger des gens, agréger des volontaires, agréger un réseau de volontaires sur Moscou, dans d'autres zones, dans d'autres villes, dans d'autres oblasts. On va créer un réseau de volontaires, un réseau de gens qui vont... On a déjà eu 2 jeunes filles ce matin qui sont venues me voir en me disant qu'elles voulaient nous aider, russes. On va avoir un réseau de volontaires, on va avoir un réseau de gens partout. On va créer aussi un réseau de blogueurs en toutes les langues qui vont pouvoir montrer la Russie.
Donc voilà, donc le projet il est titanesque, il est colossal et on peut se dire des fois en observant ça en disant mais c'est irréalisable quoi. Mais si c'est réalisable parce qu'en fait Boutina a de l'énergie, moi j'en ai aussi beaucoup. Martin Held qui est l'Autrichien qui dirige l'ONG Mayarasia qui accompagne en fait les germanophones principalement d'Allemagne d'Autriche, il a énormément de motivation aussi. On le fait tous parce qu'on y croit, parce que c'est idéologique, parce qu'on y croit, parce qu'on voit que ça marche. Donc voilà. Donc l'ONG Bienvenue en Russie est créée. J'en suis l'heureux co-directeur, cofondateur. Je suis extrêmement heureux de pouvoir travailler à plus haut niveau. Je suis extrêmement heureux de pouvoir vous rassurer sur le fait que oui, depuis le début, c'est moi qui ai raison. Et quand je vous dis les choses, elles sont vraies. Et vous devez écouter ce que moi je vous dis. Parce que là, on va pouvoir accompagner encore plus, encadrer encore plus, conseiller encore plus. Et tout ça, ça va être fait à plus haut niveau. Voilà. La Ruspatriation, j'ai lancé ça au début. Il y avait 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Après, 10 personnes. Et je vais vous donner des chiffres. Depuis 2020, on est 2019, mais surtout depuis 2020, donc ça fait 4 ans et demi, j'ai reçu près de 20 000 emails. Messages, Telegram, Instagram, Facebook, plus de 20 000 demandes. J'ai tout dans un dossier. 20 000 demandes. Alors, 80% c'est des fantaisistes. D'accord, hein, pour l'instant. Moi, j'ai fait un fil, j'ai dit c'est payant. Ah ouais, si je traite 20 000 fantaisistes gratuitement, j'ai plus de vie quoi. J'ai plus de vie, je peux plus travailler, enfin bon tout ça. Donc on a fait un filtre pas cher. Hein. Vous savez, les gens disent ah mais c'est cher. Mais non, c'est pas cher. Mais pauvres, si vous savez dans quelle situation vous pouvez vous retrouver ici, vous avez même pas idée. Même pas idée. Et quand vous allez devoir chercher de l'aide ici, c'est là que vous allez perdre de l'argent. Croyez-moi, c'est là que vous allez en perdre de l'argent. Donc j'ai fait un filtre. J'ai parlé à plus de 1000, peut-être 1200 personnes depuis 4 ans. Mais il y a des journées, j'ai 4 personnes différentes. C'est un boulot énorme. J'ai un travail à côté hein, quand même, je ne fais pas que ça. Voilà. Et on a accompagné près de 90 personnes physiquement en Russie. 90 personnes qui sont venues faire des voyages de découverte, d'installation, qui sont venues se préinstaller. On a à peu près une vingtaine de personnes maintenant installées. 20 000 demandes, enfin 20 000 emails, messages, machin, bidule, 20 personnes. Ouais. Quand je dis voyage d'exploration, je ne parle pas des groupes touristiques, hein, ça c'est en plus. Ouais, voilà, 20 personnes. L'année prochaine, sur 2025, on va installer, je pense, une centaine de personnes. On a tous les gens qui sont en train de faire les visas idéologiques, là, qui sont en train de s'installer. On va faire plus de 100 personnes. 100 personnes. On m'a demandé les chiffres. Alors je les donne. Voilà. Et c'est énorme. C'est énorme parce que depuis la guerre, on va dire qu'en 2022 c'était année noire, et donc sur 2023-2024, les gens qui sont commencés à se pencher dessus à venir, évidemment qu'ils ne vont pas déménager en 6 mois. Évidemment que c'est long. Il faut se préparer, il faut tout organiser. Mais là vous avez une simplicité beaucoup plus logique avec le visa idéologique, et là on accompagne les visas idéologiques, je répète, hein, on en fait près d'une vingtaine là. Ça marche. Le premier qui a déposé, le premier dépôt de visa idéologique par la Ruspatriation, c'est un Belge. Ah, les Français, vous êtes fait avoir là. C'est un Belge. Il se reconnaîtra. Et ça me fait plaisir que ce soit lui. Parce que lui, il a fait son projet carré. Vraiment carré. Super. Et c'est dans 4 mois et demi, c'est la libération pour lui. Voilà. L'ambiance de Novospassky. Vous voyez, derrière, c'est l'étang qui n'a pas encore complètement gelé. Il y a un tout petit peu de glace, déjà fine couche de glace dessus. Des personnes, c'est hyper agréable vendredi. Je suis super content. Je suis content que le travail est payé. Je suis content que maintenant je vais avoir accès à des leviers, à des outils réels pour résoudre des problèmes que je n'ai pas pu résoudre jusqu'à présent. Les gens qui... il y a certaines personnes qui se reconnaîtront dans ce que je viens de dire. J'ai juste pas pu résoudre parce que il n'y a pas, en fait, je n'avais pas de levier pour résoudre
ces problèmes-là. Il y a des choses qui sont au niveau gouvernemental et moi je suis un entrepreneur privé, donc je pouvais pas. J'avais pas la légitimité aussi pour demander ça. Maintenant je vais l'avoir. L'ONG va pouvoir demander des changements à des niveaux juridiques, peut-être pas légaux, mais à des formes d'application de la loi, des choses comme ça. Donc on va avoir des leviers. Et maintenant, moi, avec les 4 ans d'expérience que j'ai vu où ça va pas, j'ai vu où ça bug, je sais où sont les moments difficiles, en fait, techniques, douloureux, administratifs, on peut pas les bypasser. Donc, je sais où c'est. Donc, on va avoir avec l'ONG les moyens de faire ça. La Ruspatriation 2025, c'est au plus haut niveau. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout ce que je voulais vous dire, juste vous dire que c'est lancé. Je vais publier sur mon canal Telegram des photos, des vidéos de l'événement. Si vous avez installé Telegram si vous ne l'avez pas fait, et suivez-moi parce que sur Telegram vous allez voir du contenu en fait, beaucoup plus précis et complet. Et puis sur Instagram je mettrai beaucoup de photos, pour ceux qui n'ont pas Telegram. C'est une grande journée aujourd'hui, c'est une très grande journée. La Russie fait beaucoup de choses pour vous, pensez-y. Ils sont généreux les Russes, ils ne sont pas obligés. Ils ne sont pas obligés. Nos gouvernements de merde filent des armes contre eux, ça tue des soldats russes. Et eux ils font venir des Européens, les bons Européens, vous. Donc puissance la Russie, voilà. Black Friday, vous êtes intéressé par la Russie, vous voulez vivre dans un pays normal, un pays traditionnel, un pays dans lequel les femmes sont des femmes, un pays dans lequel les hommes sont des hommes et les enfants des enfants, un pays dans lequel les chats sont des chats et les chiens sont des chiens, un pays normal. Vous voyez ce que c'est, un pays où on ne se fait pas agresser dans la rue, un pays où il n'y a pas de mecs qui rentrent pour chier dans le métro en pleine journée, un pays où il n'y a pas de racailles, un pays où il y a des églises partout. Enfin, un pays normal quoi. C'est la Russie qu'il vous faut. Moi, j'ai fait des formations qui vous expliquent comment on vient en Russie, comment on apprend le russe et comment on fait pour avoir un permis de séjour idéologique. Tout sera dans le lien de descriptif de cette vidéo. Le Black Friday russe, en russe on dit Chornaya Piatnitsa, Black Friday, vendredi noir. Et vous pouvez donc bénéficier et rejoindre mes formations. Vous pouvez aussi me suivre sur Telegram, me suivre sur YouTube, partager cette vidéo, suivez-moi, commentez, j'ai besoin de vos commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube.